Ultime et dernière cartouche du carabinier Charles Aloncle. Selon lui, France TV Info, la chaîne 100% en continu du service public, serait pro-palestinienne. Pour avancer une affirmation aussi dingue, Charles Aloncle va s'appuyer sur la formulation douteuse d'un bandeau datant du 25 janvier 2025. Ce jour-là, après une négociation réussie entre le Hamas et Israël pour libérer des prisonniers, France Info annonce que 200 otages palestiniens retrouvent la liberté. 200 otages et non pas 200 prisonniers. Plus d'un an après ce bandeau contestable, lié au fait qu'en Israël, les prisonniers palestiniens sont souvent détenus de façon illégale, Charles Aloncle continue de s'acharner contre France Télévisions. France Info TV a diffusé à l'antenne un bandeau d'informations indiquant, je cite, « 200 otages palestiniens retrouvent la liberté ». Il s'agissait en réalité de détenus palestiniens qui avaient été condamnés pour des crimes terroristes et antisémites. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème sur le traitement de la neutralité chez France Télévisions ? Mais ce que Aloncle oublie un peu vite de dire, c'est que quelques heures après ce bandeau controversé de France Info, sous la pression d'un tweet de Caroline Yadan, une des députées macronistes les plus favorables à Israël, la direction de France Info avait immédiatement réagi en parlant d'erreur inadmissible et en suspendant séance tenante le journaliste auteur du bandeau. Et comme si c'était pas assez, en fin de soirée sur Twitter, Muriel Attal, la directrice de la com de France Télé, avait fait la faillotte auprès de la députée macroniste. On a immédiatement réagi, Caroline. La direction de l'info et France TV ont été des Lucky Luke. Cœur. Lucky Luke, ah oui, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Une familiarité que la députée France Insoumise Ercilia Soudet a pointée devant Delphine Ernotte. Suite à la réaction courroucée de la députée Yadan, il y a la responsable de communication Muriel Attal qui sur Twitter a réagi. Je cite, on a immédiatement réagi Caroline. La direction de l'info et de France Télé ont été des Lucky Luke avec un petit cœur. Donc vous remarquerez entre le Caroline et le cœur qu'il y a une certaine proximité qui est clairement affichée et revendiquée. C'est ça qui a choqué en vérité, parce que c'était la manifestation d'une collusion finalement entre une députée de la Macronie et donc la direction de France Info. Voilà, on est en droit de se poser la question, est-ce que de façon générale, vous n'êtes pas une agente de communication de la Macronie ? Madame Soudet pourrait... Mais avant même qu'Arnaud ne réponde, le président de la commission s'en mêle. Madame Soudet, pour être sûr qu'on vous a bien compris, je veux juste être clair, mais moi, je voudrais être clair. Vous nous expliquez par exemple que le fait que des journalistes de France Info aient qualifié des prisonniers palestiniens d'otages n'est pas un sujet pour vous. Je suis sûr, parce que comme on est filmé, que les gens vous regardent... bon. En fait, vous avez mal compris. Moi, d'accord. Je regrette simplement qu'on n'ait pas parlé du tout de ce qui s'est ensuivi et du fait que Madame Yadan ait réagi et que tout de suite, on ait une réaction assez douteuse de la part de Muriel Attal. Merci. Si ça, c'est pas assez clair, Monsieur le Président, je m'interroge. Merci, Madame Soudet. Une députée, quel que soit son groupe politique, a le droit de s'émouvoir de contenu diffusé sur le duel public comme privé. Je crois que chacun ici vient de s'exprimer sur ces sujets-là, donc évitez de mettre en cause des collègues membres de cette commission d'enquête. Voilà. Monsieur le Président, si je peux me permettre... Non, vous pouvez pas vous permettre. L'homme qui n'attend pas qu'on lui donne la parole, c'est le député France Insoumise de Paris, Aymeric Caron. Connu pour sa défense acharnée des voix pro-palestiniennes, le député insoumis est bien décidé à démontrer que France Télé a eu depuis le 7 octobre 2023 un traitement très favorable à Israël. Il en veut notamment pour preuve le copinage de Nathalie Saint-Cric, la directrice de la rédaction nationale de France Télévisions, avec le polémiste pro-israélien Raphaël Enthoven. À l'été 2025, plus de 200 reporters palestiniens ont déjà été tués par Israël à Gaza en 2 ans, selon le très sérieux Comité pour la protection des journalistes. Dans ce contexte, Enthoven, qui est marié avec la patronne de France Inter, va défrayer la chronique en affirmant sur son compte Twitter qu'il n'y aurait aucun journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Immédiatement, cette sortie provoque la consternation de la profession. Enfin, toute la profession, pas totalement. Seulement 2 mois plus tard, visiblement peu chagrinée par le mépris d'Enthoven pour les journalistes tués à Gaza, Nathalie Saint-Cric, directrice des rédactions nationales de France Télévisions, se retrouve à animer un débat avec lui à une soirée du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci de m'avoir
non pas choisi, mais de m'avoir proposé de venir ici avec vous, parce que de toute façon, j'y aurais été en pensée, en parole, peut-être pas en chair et en os, surtout en chair. Je vais vite. Raphaël Enthoven, qu'on ne présente plus. Alors j'aurais dû faire un ordre protocolaire, c'est les femmes d'abord. Raphaël Enthoven, je l'ai fait par ordre de proximité. Comment dire, essayiste, écrivain, philosophe, un tas de choses, ouvrant sa bouche assez fréquemment et tweetant comme un dingue. Dans ce cénacle pro-israélien, où l'on entonne volontiers l'hymne de l'État hébreu, et où le président de la commission, Jérémy Patriélétus, est au premier rang, coucou, Nathalie Saint-Cric va développer une surprenante théorie. Selon elle, si les citoyens sont touchés par les images de carnage à Gaza sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils n'auraient pas une assez bonne culture de l'actualité. Est-ce que vous pensez que c'est par manque de structuration, de notion des concepts qu'il y a eu cette espèce de bouillie idéologique qu'il y a eu après le 7 octobre? En gros, on réagit aux images qu'on voit ou aux images qu'on nous montre sans penser de façon un peu plus organisée? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté derrière, qu'il y a une instrumentalisation des opinions? Quant au fait que la plupart des institutions internationales estiment aujourd'hui qu'Israël commet un génocide à Gaza, Saint-Cric va noyer le poisson avec une question pas facile à comprendre. Écoutez bien. Puisque vous parlez dans un monde de communication, qui on peut le déplorer, on peut le trouver souhaitable, on s'en fiche, qu'il y ait du côté d'Israël un espèce de, comment dire, ou un renoncement ou une inaptitude à comprendre un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on parle à des gens qui ne savent pas, forcément qui ne comprennent pas l'histoire ou qui ont décidé de ne pas le comprendre. Non? C'est un point de vue purement personnel. Mais on avait dit qu'on arrêtait. Laisse les mots de la fin, on avait dit qu'on arrêtait. Parce que j'ai raté le gouvernement, autant qu'on va faire une minute de plus. Ah pardon. Si Netanyahou est accusé de génocide, c'est parce que l'État d'Israël communique mal. Mais là, Saint-Cric en a fait peut-être un peu trop. Vous voulez? Non? Même Enthoven ne sait plus quoi répondre. J'ai pas compris ta question. Alors, je dois être vraiment confuse. Mais est-ce que ça ne vient pas en partie aussi d'un refus ou d'une inaptitude du gouvernement israélien à communiquer, à essayer de savoir l'impact que peut avoir, ou alors c'est plus leur problème? Je ne dis pas pour faire de la propagande, je dis simplement pour comprendre que ça peut avoir un impact sur les opinions. Et manifestement, des tutoiements de l'estrade du CRIF au vouvoiement sur les plateaux de l'audiovisuel public seulement 2 jours plus tard, où on fait semblant de ne pas se connaître, il n'y a qu'un pas. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas eu plus de révolte ou d'opposition? Je ne sais pas. Ulcéré, le député Caron va alors demander des comptes à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, sur le prisme pro-israélien de Nathalie Saint-Cric. Est-ce que vous trouvez normal qu'un autre jour, elle se retrouve sur la scène du CRIF avec l'ambassadeur de l'État voyou israélien en train de tutoyer son ami négationniste Raphaël Enthoven? Vous savez, c'est l'homme qui prétend qu'il n'y a pas de journaliste à Gaza. Tout ça avant de recevoir le même Enthoven 2 jours plus tard sur son plateau de France Télé sans indiquer aux spectateurs, évidemment, sa relation réelle avec cet invité. Est-ce que vous trouvez normal qu'elle continue à nier, contre l'avis de tous les spécialistes, la réalité du génocide à Gaza? Ce qui m'amène à cette dernière question. Est-ce que vous trouvez normal que France Télé ait depuis octobre 2023 invisibilisé le calvaire des Palestiniens à Gaza en le taisant, en le cachant, comme le prouvent plusieurs études? Malaise pour le président Patriélétus, présent lui aussi à la soirée du CRIF. Est-ce qu'il ne s'agit pas là du plus impardonnable des fiascos de France Télé depuis 2 ans? Merci Monsieur Caron. J'indique, si on peut, dans cette commission, éviter de qualifier des intervenants qui ne s'y trouvent pas, comme vous venez de le faire, en l'occurrence de Raphaël Enthoven, que vous venez d'accuser M. Caron de négationniste, je vous cite. C'est un fait, Monsieur le Président. Je vous laisse... c'est un fait. Quand on dit qu'il n'y a pas de journalistes à Gaza, c'est nier une réalité factuelle. Monsieur Caron. Alors qu'ils ont été assassinés en quantité, plus de 250 journalistes assassinés à Gaza depuis octobre 2023. Donc il est assez incroyable, effectivement, que ce genre de personnage soit invité sur le service public comme expert. Monsieur Caron, j'indique simplement que le cadre de cette commission d'enquête... Monsieur Caron, nous sommes ici dans le cadre d'une commission d'enquête sur le fonctionnement de l'audiovisuel public. Vous pouvez poser toutes les questions, vous en avez posé des nombreuses. J'indique que ce n'est pas le lieu, dans cette commission d'enquête, à partir du moment où la personne que vous accusez de négationniste n'est pas présente, de le faire. Je me permets de vous le dire. Je suis le président de cette commission d'enquête. Je le répète, c'est juste un fait. Vous avez le droit de contester le fait que je vous l'indique, mais je vous le dis. J'exprime simplement mon désaccord avec votre point de vue, Monsieur le Président. Suite à ce coup de gueule de Caron, Ernotte va laisser son bras droit s'expliquer sur la question Israël-Gaza. Alors sur les autres questions posées par M. Caron, notamment sur la situation à Gaza, il y a
dans une situation de ce type, il n'y a évidemment aucune volonté de notre part de parler plus en faveur de tel parti ou de tel autre parti. Bon. Il y avait simplement une difficulté qui est majeure, que tous les médias du monde entier ont éprouvée pour pouvoir réussir à avoir des équipes qui puissent travailler dans Gaza. Et par ailleurs, moi je crois qu'on a plutôt intérêt à rendre hommage aux équipes de France Télévisions qui ont couvert ce conflit et qui se sont efforcés dans des conditions souvent extraordinairement difficiles à essayer de donner une image balancée et équilibrée de la situation. Que ce soit pas partagé, c'est, je dirais, normal. Je dirais presque d'une certaine manière, c'est même assez sain qu'il puisse y avoir un débat démocratique là-dessus. En tout cas... Devant cette réponse un peu langue de bois, le député Caron va partir en toupie. Monsieur Caron, je sais pas sur quel temps, Monsieur Caron. L'opération débusquée des pro-palestiniens à France Télévisions a donc encore fait pchit. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.